Aujourd'hui, je vais te parler des caractéristiques physiques et physiologiques. On va commencer par voir ce qu'on appelle le modèle de d'Outreloup et ensuite on va voir la pyramide physiologique. Bienvenue sur Esprit Barbare, la chaîne qui va rendre ta vie meilleure. Comme tu peux voir sur ce que je t'affiche à l'écran, c'est ce qu'on appelle le modèle d'Outreloup. En gros, ça parle de 5 qualités physiques principales et de plusieurs qualités physiques secondaires. Les 5 qualités principales sont la force, la vitesse, l'endurance, la souplesse et l'adresse. Et ensuite, tu as des qualités secondaires qui vont en découler, comme la force maximale, qui est utilisée en powerlifting, l'endurance aérobie, qui est utilisée dans les marathons. Tu as la force-vitesse ou la puissance, qui est beaucoup utilisée dans les sports de combat et dans plein de sports en général. Tu as l'endurance de vitesse, et ensuite tu as l'endurance-force. L'endurance-force, elle se divise en deux parties. Comme tu as sur le schéma, l'hypertrophie sarcoplasmique, qui est plutôt endurance-force, et tu as l'hypertrophie myofibrillaire, qui est plutôt la force-endurance, qui est souvent utilisée dans la prépa physique pour les athlètes. On va revenir en détail sur chacune des caractéristiques physiques dans la pyramide physiologique qu'on va voir juste maintenant. N'oublie pas, pendant que je t'ai là, mets un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, abonne-toi, ça aide toujours la chaîne. On va voir la pyramide physiologique ou hiérarchisation physiologique. En gros, c'est une pyramide qui va te montrer ce que tu vas entraîner tout le long de ta prépa physique. On va commencer par l'adresse, l'endurance, le gainage et la musculation profonde. L'adresse, c'est plutôt des exercices de coordination. Comme nous, on fait beaucoup de travail en salle, avec le MMA, tu as déjà cet exercice de coordination. Si personnellement, tu vois que tu as des lacunes, que tu es maladroit, tu peux t'améliorer. Tu peux faire par exemple du jonglage ou d'autres exercices comme ça qui entraînent ton adresse, ta coordination. L'endurance, comme on la voit là, c'est l'endurance en zone 2 ou zone fondamentale. En gros, c'est des longues courses à très basse intensité. Ça va un peu te permettre de construire la base de ton cardio. Gainage général et musculature profonde, c'est bien sûr axé sur ton gainage abdominal, préparer un bon gainage pour la suite. Et la musculature profonde, en gros, c'est tout ce qui est muscle rotateur de l'épaule, de la hanche, tout ce qui stabilise tes articulations. On va venir à ce moment-là les renforcer. On va aussi profiter de faire du travail de résistance à ce moment-là, donc un exercice où tu travailles léger, par exemple les pompes, et venir faire beaucoup de reps avec peu de temps de repos. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle l'endurance force. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sous le schéma, sous nom d'hypertrophie sarcoplasmique. On peut aussi l'appeler l'hypertrophie traditionnelle. Qu'est-ce qu'on vient viser pendant cette étape de la préparation? C'est qu'on va venir augmenter le sarcoplasme. En gros, ton muscle, il est composé de principalement deux choses. Le sarcoplasme, qui est un liquide rempli de glucides, et de myofibrille, c'est ta fibre musculaire. Ce qu'on veut venir entraîner, c'est le sarcoplasme, donc augmenter en gros ta résistance musculaire. Pour la travailler, tu vas en général faire entre 80 et 120 répétitions, entre 60-70% de ton max, et tu vas venir prendre des temps de repos entre 1 à 1 minute 30. Pour éviter l'hypertrophie, comme on le voit chez les bodybuilders, il faudrait que tu fasses moins de 8 à 12 semaines parce que c'est là où tu as la conséquence de l'hypertrophie qui vient. Il faut aussi que tu restes en maintien calorique. Du moment où tu as un surplus calorique, c'est là où tu vas venir prendre trop de masse. Et c'est ce qu'on ne veut pas dans les sports de combat. Sauf si tu en as besoin, bien sûr. On va passer à la force endurance. Donc la force endurance qu'on appelle aussi hypertrophie myofibrillaire ou hypertrophie fonctionnelle. Cette fois, on ne va pas venir améliorer le sarcoplasme, mais on va venir améliorer la myofibrille, donc ta fibre musculaire. Ça, c'est le type d'hypertrophie qu'on voit chez les athlètes. C'est quelque chose qu'on va venir faire beaucoup dans la prépa physique. Ça va te permettre de prendre en masse musculaire et en force, qui est le plus important. Et la force, c'est ce qui va te donner après d'autres leviers, comme la puissance, la vitesse, l'endurance, etc. Comment travailler cette qualité physique? Tu vas faire entre 40 et 60 répétitions, entre 70 et 80% de ta charge maximale, et tu vas prendre entre 2 minutes à 3 minutes de repos. Retiens bien, force endurance, c'est quelque chose dont on va passer beaucoup de temps. Ensuite, tu as le travail de force, donc c'est principalement un travail de ton système nerveux, un peu musculaire aussi. C'est ce qui va venir améliorer ton rapport poids-puissance. Pour venir travailler la force, il faut que tu fasses 25 reps ou moins. Il faut que tu sois au-dessus de 80% de ta charge de travail. Et les temps de pause, ça va 3 minutes ou plus. La force, elle va être très intéressante sur les poids plus légers. Sur la plupart des athlètes, on peut rester sur la force endurance au lieu d'aller sur de la force pure. Donc ça va dépendre toujours de ton profil. On va passer à la force vitesse ou la puissance. La puissance, on a 3 méthodes de la travailler qui sont différentes. Et en plus, on a deux façons de travailler la puissance. On a la puissance vitesse ou la puissance force. La puissance, ça va être la caractéristique la plus importante
que tu vas entraîner. C'est ce qui est le plus demandé dans le MMA ou les sports de combat en général. Par contre, tu peux pas aller à de la puissance optimale si tu n'as pas une force optimale. Donc je vais te mettre là à l'écran les niveaux de force optimale sur les mouvements de base que tu devrais avoir. Cette force optimale, elle te permet d'avoir les tendons, les os et les muscles qui sont plus résistants pour faire ce travail de puissance. Et en plus, ce sera bien plus transférable quant à cette force-là, ces niveaux de force-là, à la puissance. Premièrement, la puissance de force, pour la travailler, tu dois être entre 50 et 70% de ton max. Tu vas travailler entre 5 à 7 séries. On n'a pas de répétition parce que là, c'est le moment où tu commences à ralentir sur l'intensité. Par exemple, tu fais un squat, au bout de 4 séries, ça va. La 5e, tu ralentis, ben là, on arrête la série. Donc, tu vas plutôt faire en nombre de séries. Et le temps de pause, c'est entre 2 à 4 minutes. Pour la puissance vitesse, c'est les charges entre 30 à 50% de ton max. Toujours, on travaille entre 5 et 7 séries et on arrête la série du moment où tu ralentis. Et bien sûr, le temps de pause de 2 à 4 minutes. Les 3 façons de travailler la puissance. La première façon, c'est la puissance de démarrage. Par exemple, tu veux améliorer ta force de poussée. On va faire par exemple un développé couché. On va venir mettre la barre en bas sur les racks de protection et tu vas venir exploser. On travaille la puissance de démarrage. Ensuite, tu peux soit le faire en force ou en vitesse. Pareil, ensuite, il y a la puissance générale. Donc souvent, on utilise la méthode lourd-léger. On va venir faire par exemple 3 reps de squat à 70% et venir faire 5, 6, 7 jump squats jusqu'à ce que tu ralentisses dans la vitesse. Pour finir, la dernière méthode, c'est la pliométrie. C'est un mélange de mouvements concentrique et excentrique, plus ce qu'on appelle un réflexe myostatique. Donc c'est un réflexe que ton corps a de protection qui va venir automatiquement venir pousser. Par exemple, quand tu sautes et que tu atterris, ton corps il va un peu bouger, il va un peu pousser sur tes jambes pour pas que tu te pètes la jambe en gros. La pliométrie, c'est un mélange de contraction volontaire, donc en concentrique et excentrique, et du réflexe myostatique. On apprend en fait à combiner ces 3 paramètres. Ensuite, pour la vitesse et la vitesse endurance, comme on a vu, pour faire ces qualités-là, on travaille la puissance en mode vitesse et on va aussi le faire pendant du cardio, avec des efforts de 7 secondes, 15 secondes, etc. Mais ça, on le verra plus en détail dans la vidéo qui sera pour le cardio, comment faire son cardio pour les combattants. Et là, je vous montrerai les entraînements de cardio axés sur la vitesse et vitesse endurance qui vous permettront de mieux comprendre ces 2 phases-là de la pyramide. Avec ça, tu as toutes les clés pour commencer ta préparation physique et comprendre les différentes parties de la préparation physique. Dans une prochaine vidéo, on va parler de la planification. Celle d'après, on va parler des exercices à faire en prépa physique et leur classification. Et la suivante, on va parler du cardio. Comme ça, tu auras toutes les clés pour pouvoir planifier par rapport à tes entraînements, comprendre les différents mécanismes et connaître les différents exercices pour toi. Je te donnerai aussi les différents exemples quand on verra la planification dans la semaine. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Ce qu'on a vu dans cette pyramide, pas tous les athlètes le font car ça, c'est une préparation générale, mais tu verras que si tu as peu d'échéances, il y a plein de ces aspects de la pyramide qui ne seront pas vus. Mais ça, justement, on le verra dans la partie planification. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Tu peux commenter, laisser un petit pouce bleu, partager, t'abonner. Ça fait toujours plaisir. C'était Esprit Barbare. À la prochaine.